Les hommes politiques du Septentrion ont toujours été au cœur du champ politique camerounais, et ce, depuis la nuit des temps. 11 février 1958, le Cameroun est dans le chaudron du combat pour son indépendance. André-Marie Bida, le premier ministre du gouvernement, reçoit un coup de massue. Amadou Ahidjo, vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, démissionne de ce gouvernement, entraînant avec lui la totalité des ministres du Nord. Mais il faut remonter un mois auparavant pour comprendre les causes de cette rupture. En janvier 1958, lors du congrès des démocrates camerounais à Abomban, André-Marie Bida propose 3 résolutions, à savoir la démocratisation du Nord Cameroun, l'envoi des fonctionnaires du Sud Cameroun au Nord Cameroun et la division du Cameroun français en plusieurs États régionaux. Ces résolutions provoquent la colère de certains dignitaires de la partie septentrionale du pays qui estiment que les politiques du Premier ministre vont conduire à la déféodalisation de leur société, ce qui pourrait éroder leur autorité. Ils menacent en conséquence de faire sécession avec le Cameroun français, d'intégrer le Tchad et se faire gouverner par la France. L'Union camerounaise d'Amadou Ahidjo emboîte à ses dignitaires. Un mois plus tard, c'est le clash. Ahidjo claque la porte du gouvernement Bida. Face à la démission du groupe Ahidjo, le Premier ministre André-Marie Bida tente de former un nouveau gouvernement, mais il n'est pas soutenu. Le 18 février 1958, André-Marie Bida remet sa démission. Le lendemain, 19 février, Ahidjo est investi comme nouveau Premier ministre à la tête d'un gouvernement de coalition. Cette démission en masse marque la fin du magistère de Bida en même temps qu'elle ouvre un boulevard dans lequel va s'engouffrer Amadou Ahidjo. Jusqu'en 1982, Amadou Ahidjo restera le seul maître incontestable et incontesté du bateau Cameroun. Aucune réelle velléité de contestation n'est venue troubler la quiétude du Septentrion. Après sa démission du gouvernement le 6 novembre 1982, Amadou Ahidjo reste à la tête du parti. En juin 1983, Amadou Ahidjo convoque une réunion du bureau politique pour le 19 juin. Objectif, soumettre à son approbation avant son passage devant l'Assemblée nationale d'un projet d'une révision constitutionnelle. Ce projet inconnu du président Biya visait à consacrer la primauté du parti sur l'exécutif. Mis au parfum, Paul Biya opère un remaniement ministériel en prenant soin d'écarter certains fidèles de M. Amadou Ahidjo. Nous sommes le 18 juin 1983. Réponse du berger à la bergère. À la suite de ce remaniement, M. Ahidjo convoque à sa résidence du Lac plusieurs membres du gouvernement, tous originaires du Grand Nord, et leur demande de démissionner collectivement du gouvernement. À partir des années 1990, la démocratisation, la libéralisation dynamise le champ politique. De nouveaux modes d'expression politique se matérialisent. On assiste à la publication et à la diffusion des mémorandas. La région du Grand Nord n'est pas en reste, elle. Considérée comme le vivier électoral du pays en raison de sa forte démographie, elle donne de la voix. Entre autres problèmes qu'elle dénonce dans ses différents mémorandas, la sous-représentation de cette région dans les structures d'État, l'absence de prise en compte de certaines questions par les pouvoirs publics, telles la sécheresse, la sous-scolarisation. Il y a aussi la question relative au reste d'Amadou Ahidjo, premier président de la République, décédé à Dakar en 1989 et inhumé dans la capitale sénégalaise. Au début des années 2000, l'on a assisté à une déferlante de mémoranda de certains ressortissants du Grand Nord. Plutôt que d'utiliser les traditionnels canaux que sont les partis politiques, ils ont choisi le discours direct en rupture avec le côté centralisateur, abstrait et bureaucratique des formes plus traditionnelles de participation politique.